Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo. Après ces quelques mois d'absence sur la toile pour moi. Voilà, pour plein de raisons diverses. Je suis donc de retour pour pouvoir vous présenter donc la suite de la console. Donc dans cette vidéo on aborde la présentation de la partie arrière de la console. Donc la première chose qu'on retrouve c'est les 32 entrées micro. Donc en fait donc de la 1 à la 32e qui est ici. Les entrées micro donc se font par groupe de 8 à chaque fois. Donc 1 à 8, 9 à 16, ainsi de suite. À côté du connecteur XLR, on trouve une petite LED qui nous permet de voir si l'alimentation Phantom est active ou non. En dessous donc, de ces connecteurs XLR, on y retrouve les connecteurs auxiliaires. Donc nous avons les in au-dessus et les out en dessous. Donc elles sont en format donc jack, donc en format TRS. Mais également on a la particularité sur l'auxiliaire 5 et 6 soit de le connecter en jack, soit de le connecter en RCA, donc aussi bien en in qu'en out, ce qui nous permet de par exemple brancher une platine CD dessus. C'est un exemple. Sur la partie donc plus à gauche, on trouve les communications donc AES 50A et B, ce qui va nous permettre de relier les boîtiers S16, donc les boîtiers déportés qu'on pourra mettre sur scène ou dans un studio, dans la cabine de prise, etc. Donc A et B parce que en fait en nombre, donc le A va avoir 16 in 16 out et le B 16 in 16 out, donc ce qui nous fait 32 au total. Forcément, donc l'ultranet, le personal monitoring, donc également en format RJ, qui nous permet de brancher dessus le boîtier P16, qui nous permet de brancher dessus, donc comme je dis, le boîtier P16 qui lui permet en soi d'avoir dessus 16 entrées, de pouvoir contrôler 16 voix et qui nous permet donc de faire un mix retour sur scène pour les musiciens en autonomie. Donc ça peut être pratique, hein, surtout lorsqu'on n'est pas accompagné par un technicien son. À côté on a la sortie donc AES EBU out, donc sortie numérique. Ensuite à côté on a le MIDI in, MIDI out. À côté on a le remote control hein, qui nous permet de pouvoir contrôler la console soit par le biais d'un PC, soit par le biais d'un iPad. En branchant un routeur dessus. On verra tout ça dans les prochaines vidéos puisque moi personnellement je l'utilise et que je trouve ça absolument génial pour faire par exemple les retours sur scène ou quand on est légèrement désaxé à la scène sur des petites configs, ça permet de pouvoir se recentrer avec la tablette et de pouvoir faire quelques correctifs en se noyant dans la foule. Ensuite à gauche on trouve donc le slot pour les cartes d'extension. Donc la mienne, comme vous le voyez, est équipée d'une extension audio qui permet donc d'avoir soit la sortie USB 2, soit le FireWire. Donc elle est équipée. On voit aussi à côté des connecteurs USB 2 et le FireWire 400 les petites LED, ce qui nous permet de savoir ce qu'on a choisi en termes de branchement, soit l'USB 2, soit le FireWire, sachant que c'est pas parce qu'on a branché le câble que la console reconnaît automatiquement la sortie. Il faut aller le choisir dans le setup. Et enfin, enfin presque, au-dessus on trouve les 16 bus de sortie, sachant que par défaut le bus 15 et 16 sont attribués au main LR, et les autres vous les configurez comme vous voulez, soit pour les retours, soit pour les rappels, soit pour le main LR et avoir un centre, donc pour avoir un mix LCR, ainsi de suite. Donc c'est vraiment très complet, et puis 16 sorties permet quand même de pouvoir être suffisamment autonome pour plein de choses. Petit aparté, donc on a vu que les auxiliaires sont au nombre de 6 et sur cette console là, en tout cas, et comme c'est beaucoup de numérique, on va pas véritablement se servir des entrées-sorties auxiliaires pour piloter les retours, sachant qu'en plus les auxiliaires sont dépourvus de pas mal de paramètres. On verra ça aussi par la suite. On va vraiment se servir des bus, des 16 bus pour pouvoir constituer nos retours.
Voilà, sur la partie gauche, donc on retrouve les sorties monitor, control room, out, donc pour la partie studio, donc avec des connecteurs, donc soit jack, soit XLR. Et en dessous, on retrouve le connecteur donc électrique et son interrupteur. Pareil, petit aparté, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on n'ait pas un petit lock quand on enfonce le connecteur donc électrique, il ne se bloque pas. Donc on a intérêt à bien surveiller à ce que le câble soit bien bloqué pour ne pas se défaire lors d'une utilisation. Je ne sais pas si quelqu'un passe derrière la console pour repatcher ou quoi que ce soit et malencontreusement en touchant le câble électrique, en tirant dessus, qui se défasse. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Ça aurait pas coûté beaucoup plus cher pour pouvoir, enfin, en tout cas pour l'équiper. Ils l'ont fait sur la Midas, donc ils ont mis un connecteur électrique avec un lock. Voilà pour la petite aparté. Et sur chaque côté de la console, donc on y retrouve forcément les poignées pour la transporter, mais on y retrouve aussi une sortie jack qui est pourvue pour le casque. Donc on le trouve du côté gauche et droit. Alors c'est pareil, c'est excellent parce que de ce fait elle n'est pas en façade et on se le traîne pas sur la console. Je parle du câble, hein. Comme ça il ne devient pas gênant. Il faut surtout penser à retirer le réducteur. Là en l'occurrence, moi je l'ai laissé dedans, mais tellement l'habitude que j'y pense toujours à le retirer. Mais en tout cas voilà, si on le laisse à l'intérieur, dites-vous que si vous prenez la console par les poignets d'un coup et que vous avez oublié votre jack à l'intérieur et que vous avez oublié d'y penser surtout, on peut le casser à l'intérieur. Donc voilà. Voilà pour le petit tour de la console arrière. J'espère que voilà, pour certains ça a permis d'éclaircir certaines choses, en tout cas de mieux présenter, sans aucune prétention bien sûr. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vais essayer d'être de plus en plus présent sur la toile et de pouvoir répondre à vos demandes. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et voilà, musicalement, Denis. What desire would make foolish people do.